Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour moi un privilège de m'adresser à vous au travers de cette vidéo pour qu'ensemble on puisse partager de la part du Seigneur un message qui pourrait nous faire éventuellement du bien. Amen. Alors ce soir, je voudrais lire avec vous dans le livre de 1 Samuel au chapitre 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est dit dans ces passages, Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes, demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Amen. Avant de continuer, je voudrais donc vous dire, à vous qui aurez la chance d'écouter, de visualiser cette vidéo, je vous prie, chers frères et sœurs, de pouvoir la partager afin que le plus grand nombre de personnes sur la terre puissent en bénéficier, parce que c'est la parole de Dieu. Cette parole-là nous est communiquée afin qu'elle nous serve de lumière partout où nous allons, qu'elle nous serve de boussole, qu'elle nous serve de lampe, qu'elle nous serve de guide. Parce que sans la parole de Dieu dans ce monde, c'est comme si nous marchions les yeux fermés, toutefois ne sachant pas où nous allons ou bien d'où nous venons. Alors je vous prie, chers frères et sœurs, de bien vouloir partager cette vidéo pour que ceux qui ont besoin, ceux qui ont soif de la justice, ceux qui ont soif de la paix, ceux qui ont soif de la joie, ceux qui ont soif en un mot du salut, que Christ nous a offert gratuitement, puissent en bénéficier. Soyez donc bénis. Alors donc je reviens sur le texte. Il s'agit là du roi Saül qui, étant au pouvoir, a manifesté le désir d'ôter la vie à David, qui était un oint de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu a oint pour pouvoir accomplir sa mission ici-bas sur la terre. C'est cet homme-là donc, le roi Saül veut éliminer. Amen. Sans le savoir, il va donc divulguer ce qu'il avait à cœur comme secret. Et c'est ainsi son propre fils, ayant une affection particulière pour le roi David, va informer ce dernier pour lui dire, voici l'intention de mon père. Alors, ce que je donne comme conseil, parce que lui, en apprenant ce message, il était très affolé, ce qu'il a donné comme conseil à David, c'était de se retirer loin de la présence du roi Saül pour se cacher. Amen. Alors, en parcourant ces lignes, je me suis dit que si je devais donner comme thème à ce message, je dirais pourquoi fuir quand on peut faire confiance à Dieu. Pourquoi fuir une situation donnée qui se présente à nous si nous pouvons faire confiance à notre Dieu? Pourquoi David fuirait-il? Lui qui était un oint de Dieu, lui qui a été choisi par Dieu pour accomplir la mission de Dieu sur la terre, pourquoi fuirait-il les menaces venant d'une créature de Dieu que le roi Saül, si lui, David, peut faire confiance à son Dieu qu'il a appelé à son service? Amen. Frères et sœurs, si nous avons la certitude que notre Dieu est vraiment notre berger, il est celui qui nous conduit dans des verts pâturages, il est celui qui nous dirige près des eaux paisibles, il est celui même qui restaure notre âme, avons-nous vraiment le droit de fuir une situation donnée quand nous savons pertinemment que nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là qui nous soutient,
c'est Dieu-là qui nous secourt face à n'importe quelle situation. C'est Dieu-là qui nous a appelés à son service. C'est Dieu-là qui a fait de nous ses disciples. C'est Dieu qui a fait de nous ses enfants. Pourquoi devons-nous fuir une situation, une menace humaine, si je peux dire ainsi, si nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là? Alors David, il a trouvé que son ami était très affolé. Et donc, il va lui apporter une réponse. Et cette réponse, nous allons le lire dans le livre de Psaumes, au chapitre 11, et nous allons voir de quelle manière et comment David a répondu à son ami Jonathan. Au chef des chantres de David, Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Voilà la première phrase de David. Après avoir appris la nouvelle, il dira, c'est à l'Éternel que je cherche mon refuge. Parce que David savait qu'il est dit dans la parole de Dieu, malheur à celui qui se confie à un homme. Alors, au lieu donc de se confier au conseil de son ami Jonathan, qui lui a demandé de se retirer de la présence de Saül pour se cacher, David lui, il répond à son ami, qui était très affolé d'ailleurs, un mauvais conseiller, il dit, c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Et il continue, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Comment cela est-il possible? Comment est-ce qu'on peut dire, Jonathan peut dire à David de se cacher, de fuir sur les montagnes comme un oiseau qui n'a pas de soutien, qui n'a pas d'assistance? Comment? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés. C'est la question que David pose à Jonathan. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand rien ne va, le juste, quel comportement doit-il adopter? Doit-il fuir? Doit-il se cacher? Ou doit-il rester ferme dans sa foi en ayant les yeux fixés sur Dieu qui est son secours? Parce que Dieu, il est celui qui a la capacité de dire une parole et de l'accomplir. Et c'est lui qui a dit dans le psaume 89, à partir du verset 21, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon île sainte. Hey. Dieu l'a oint de son île sainte, l'homme selon son cœur. Et il dit, sa main le soutiendra, son bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. C'est un engagement, alléluia, ça c'est un engagement que Dieu a pris. Alors, un homme que Dieu a oint, à qui Dieu a donné toutes ses garanties, de le soutenir, de le fortifier, de ne même pas permettre à l'ennemi de le surprendre. Comment est-ce que vous pouvez dire à cet homme-là de fuir parce qu'il y a une menace qui vient d'une créature de Dieu qui est Saül? David ne comprend pas ça. Et c'est pourquoi il dit, c'est en l'Éternel que moi, David, je cherche mon refuge. Oui, il se confie à l'Éternel parce qu'il sait que son Dieu l'a appelé à son service, il a oint pour ça. Et il lui a donné des garanties, il dit, sa main le soutiendra. Quand Dieu dit une telle parole, il veille jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Si Dieu t'a fait une promesse, mon frère et ma soeur qui m'écoutez ce soir, si Dieu t'a fait une promesse, demeurez dans cette promesse jusqu'à ce qu'elle ait son accomplissement. Parce que lorsque Dieu dit une parole, il veille jusqu'à ce que cette parole soit accomplie. Alors, Dieu en ayant donné des garanties à David, je ne pense pas que Dieu puisse laisser David sous la menace de Saül, qui a l'intention de lui faire du mal sans intervenir. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, parce que je l'ai trouvé, David mon serviteur, et je l'ai oint de mon île sainte. Psaume 89, à partir du verset 21. Oui, Dieu l'a oint. Et regardez dans le psaume 23.
Parce que Dieu nous a appelés tous à son service. Il nous a tous oints. Et parce qu'il nous a oints, il est donc notre berger. Il nous conduit dans les verts pâturages. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Somme qui le dit. Il nous conduit dans les verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles et il restaure notre âme. Il nous conduit dans les voies de la justice à cause de son nom. Dieu nous conduit dans les voies de la justice à cause de son nom, pour sanctifier son nom aux yeux de tous ceux qui nous entourent. Ce n'est pas parce que nous le méritons qu'il le fait. Mais il nous fait marcher dans les voies de la justice à cause de son nom, pour sanctifier son nom, pour que ceux qui nous entourent et qui nous regardent, qui nous observent, sachent que notre Dieu est celui qui est le Dieu tout-puissant dans notre vie et qui a le dernier mot. Je continue tout le psaume 23. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa lune me rassurent. Alléluia. Si tu es convaincu que Dieu t'a appelé, il a fait de toi son enfant, sache qu'il a ses regards sur toi. Et toutes les paroles qu'il a dites sur ta vie auront leur accomplissement. Et il a dit, dans le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 41, je vais lire quelque chose. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ton Dieu qui l'a dit, c'est mon Dieu qui l'a dit. Alors pensez-vous que Dieu, en disant ces paroles, en prenant ses engagements, il va nous abandonner lorsque nous serons en face d'une situation? Ce soir, par cette vidéo, je voudrais interpeller tout le monde. Ceux qui ont la chance de m'écouter, ceux qui m'écouteront, je vous interpelle pour dire que si Dieu a dit une parole sur notre vie, demeurons dans cette parole jusqu'à ce qu'elle ait son accomplissement total pour la gloire du nom de Dieu, pour que nous soyons heureux. Ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour la gloire de son nom, afin que nous soyons heureux. Alléluia. Dieu a dit, tu es à moi. Ce qu'il vient de lire tout à l'heure, tu es à moi. Je suis avec toi. Ne promets pas de regards inquiets. Frères et sœurs, ce soir c'est pour t'interpeller. Nous n'avons pas le droit de fuir une situation, car nous savons que nous avons un Dieu tout puissant et tout suffisant qui nous secourt. C'est ce même Dieu-là, s'il repart encore dans le psaume 23 qui dit, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires, en face de tous ceux qui sont positionnés comme nos ennemis et qui nous combattent. Et il ondule notre tête et notre coupe déborde. Et parce que notre coupe déborde, alors nous avons à nous cette assurance. Et nous disons que nous habite, que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, ne tournez plus de regard inquiet face à n'importe quelle situation. Laissez Dieu accomplir sa volonté parfaitement dans votre vie. Sachez attendre par la foi ce que Dieu a dit sur vous. Quelles que soient les menaces, quelles que soient les difficultés auxquelles vous ferez face, du moins. Sachez attendre par la foi. Parce que la foi, c'est la seule faculté, dirait un homme de Dieu, c'est la seule faculté que Dieu nous a donnée pour nous permettre de savoir attendre l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Et il a dit, il vient à notre secours. Il nous soutient de son bras triomphant. Pourquoi tourner des regards inquiets? Parce que nous sommes face à telle ou telle situation, parce que nous sommes face à telle menace, parce que nous sommes face à des difficultés. Les difficultés ne finiront pas dans notre vie pendant que nous sommes sur cette terre. Jésus n'a pas échappé aux difficultés de ce monde. Il n'a pas échappé aux épreuves. L'épreuve la plus difficile que Jésus a bravée pour nous donner la victoire aujourd'hui, c'est lorsqu'il était en face de cette pancarte indiquée Golgotha. C'était difficile. Mais pour que sa mission, pour laquelle il est venu sur la terre, soit accomplie, il fallait qu'il passe par là. Il est passé par là. Il a triomphé. Et aujourd'hui, cette victoire est pour nous. Alors, ne soyez pas étonnés que nous
rencontrons des difficultés dans notre marche avec le Seigneur. Ne soyez pas étonnés que nous soyons persécutés par notre entourage. Le diable peut passer par ta propre famille pour te persécuter, mais reste digne de foi. Le diable peut passer par tes collègues de service pour te persécuter, mais demande-leur que tu as un Dieu tout-puissant sur lequel tu comptes. Amen. Pourquoi fuir quand nous pouvons faire confiance à notre Dieu? Pourquoi fuir? Israël, au sortir d'Égypte, sous la conduite de Moïse, était face à un obstacle naturel, la mer Rouge. En même temps, sous la menace des pharaons qui venaient à son armée, ils étaient donc découragés, abattus. Ils ont commencé à murmurer. Frère, lorsque tu es en face d'une situation, ne murmure pas, mais fixe plutôt les yeux sur Jésus-Christ et fais-lui confiance. Invoque-le et il viendra pour te secourir, pour te sortir d'une situation. Il n'y a pas de situation ici-bas sur la terre qui soit au-dessus de Dieu. Quand Dieu a vu l'état du cœur du peuple d'Israël en face de la mer Rouge, seulement ils avaient oublié que Dieu a dit « Je vous conduis jusqu'au pays promis ». Il n'a pas dit que je vous abandonne en cours de route. Dieu ne les a pas fait sortir de l'esclavage pour les abandonner dans le désert. De même, toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutez, Dieu ne vous a pas délivré pour vous abandonner en cours de route dans votre marche avec lui. Il va vous conduire jusqu'à ce que vous arriviez devant lui au ciel afin qu'il vous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître avec la couronne comme récompense. » Et la foi. Tant que tu peux faire confiance à Dieu, ne fuis pas les difficultés. Affronte-les au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit donc à Moïse, pourquoi les murmures dans le camp? Dis-leur de se lever et de marcher. Ça veut dire quoi? Dieu voulait leur dire de lui faire confiance. Parce qu'on marche avec une personne en qui on a confiance. Alors Dieu voulait demander au peuple d'Israël, face à la mer Rouge, menacé par le pharaon et son armée, de lui faire confiance, de se lever et de marcher. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Dieu a fait un chemin, le peuple d'Israël est passé et Pharaon a été englouti parce que Dieu a dit que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est mon Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit une parole, il a compris. Je vais encore prendre un autre exemple. Le roi Ézéchias, sous la menace du roi Sanchérib, roi d'Assyrie, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il a dit ceci. Je vais vous le lire. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. Avec lui, c'est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Le roi Ézéchias donc a galvanisé son peuple devant la menace du roi Sanchérib, roi d'Assyrie. Il dit, ne vous effrayez point. C'est lui qui est avec le roi d'Assyrie là, c'est des mains d'hommes. C'est une force humaine. C'est une multitude, certes, mais c'est une main d'homme. Mais celui qui est avec lui, le roi Ézéchias, c'est l'Éternel, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Avec lui, un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui combattra pour nous. Alléluia. Et lorsque nous voyons la suite, il dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, s'est mis à prier à ce sujet. Quel sujet? La menace que le roi Sanchérib brandissait contre le peuple de Juda, sous la conduite du roi Ézéchias. Il criait au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans sa maison de son Dieu. Et là, ce qui était sorti de ses entrailles le fit tomber par l'épée. La confusion totale.
Dieu a mis la confusion totale dans son camp. Dieu est intervenu. Il a tué tous ces hommes sur lesquels il comptait. Il est retourné à la maison confus. C'est comme ça. Quand tu sais compter sur Dieu, Dieu va jeter un esprit de confusion dans le camp de tes ennemis et toi, tu seras victorieux. Pourquoi fuir une menace humaine si tu peux faire confiance à ton Dieu? Un autre exemple. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je vais vous parler encore d'un autre exemple, le roi Josaphat. Il est dit que le roi Josaphat, lorsqu'il a accédé au trône, il était un roi tout-puissant. Et partout où il passait, il remportait la victoire face à n'importe quel peuple. Mais il y a deux peuples, les Ammonites et les Moabites. Dieu a interdit Josaphat de passer par leur territoire au risque de les combattre comme il a combattu ses ennemis, certains de ses ennemis. Et un jour, ces deux-là vont s'assembler, associés avec les habitants de la montagne de Séir, et vont vouloir venir contre Josaphat. La Bible dit que quand Josaphat a appris la nouvelle, il eut peur, il eut frayeur dans d'autres versions. J'ai toujours dit que la peur, c'est un sentiment normal pour un homme normal. Mais après que tu aies peur quelques secondes, il faut te ressaisir. Josaphat, après qu'il eut peur, il s'est ressaisi. Il va donc rassembler son peuple et il va invoquer l'Éternel. Il va rappeler à l'Éternel la prière que Salomon avait faite à l'époque quand il dédicaçait le temple qu'il avait construit à l'honneur de l'Éternel. Et il va dire ceci: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui as dominé tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons dans cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras, tu nous sauveras. C'est la prière que le roi Salomon avait fait à l'époque. Il a rappelé ça à Dieu. Et il continue pour dire: maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton territoire, de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Une parole de confiance. Il n'a pas d'autre solution que de se confier à Dieu avec le peuple qu'il dirigeait. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Ne fuyons pas des situations. Parce que nous avons un Dieu en qui nous devons faire confiance. Toutefois que nous serons en face de l'adversité, plaçons notre confiance en ce Dieu-là. Invoquons-le et il viendra nous secourir. C'est pourquoi il nous dit, dans le livre d'Ésaïe 41 que je venais de lire tout à l'heure, ne tourne pas des regards inquiets. Ne tourne pas des regards de tristesse. Dieu est avec toi. Quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la tempête, quelle que soit la hauteur des vagues, permets à ton bateau d'avancer. Oui, avance avec Dieu, main dans la main. Laisse Dieu te tenir la main, chers frères et sœurs. Laisse Dieu te tenir la main. Ne tiens pas la main de Dieu, parce que c'est toi qui tiens la main de Dieu. Lorsqu'il y aura une situation difficile, tu risques de lâcher la main de Dieu. Mais si c'est Dieu qui tient la main, quelle que soit la situation devant laquelle tu te trouves, Dieu ne te lâchera jamais. C'est pourquoi laisse-le tenir ta main. Toi, obéis à sa parole, fixe les yeux sur lui, suis-le,
mets tes pas dans l'empreinte de ses pas, afin que vous puissiez avancer de victoire en victoire. Alléluia. Après la prière, voici la réponse que Dieu va donner à Josaphat et à son peuple. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tessites. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jiriel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Ne craignez point, ne vous effrayez point. C'est deux mots qui me réjouissent le cœur. Parce que je sais que ces deux mots-là sortent de la bouche de Dieu. Et quand ces deux mots sortent, c'est que Dieu a déjà fini la situation. Il a déjà fini de régler les comptes. Et la Bible dit, le jour J, parce que Dieu a donné des instructions au roi Josaphat. La manière dont il doit disposer les gens, ça, on appelle ça l'ordre de bataille. Et Josaphat a obéi exactement à ce que Dieu lui a donné. Ce que Dieu lui a dit de faire. Il a mis les hommes selon ce que Dieu lui a donné comme instruction. Et plus loin, quand ils sont arrivés à la hauteur de la montagne d'où ils pouvaient voir le désert, la Bible dit, Dieu a jeté un esprit de confusion entre eux, les Moabites, les Ammonites, les habitants de la montagne de Séir, ils se sont entretués. Josaphat et le peuple d'Israël, le peuple de Juda plutôt, n'ont pas eu besoin de combattre. Ils sont contentés de prendre des butins. Frères et sœurs, tout ça, c'est pour te galvaniser dans ta marche avec le Seigneur. N'aie plus peur d'un sorcier. N'aie plus peur d'un mystique. N'aie plus peur d'une situation quelconque. Même quand les fondements sont renversés dans ta maison, dans ton lieu de service, dans tous les domaines de ta vie, quand les fondements sont renversés, toi étant le juste, fixe les yeux sur Dieu, fais-lui confiance. Appuie-toi sur lui et il va t'accorder la délivrance. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Il a même dit que si l'on forme un complot contre toi ou contre vous, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Parce que dans le pouvoir, Jésus a dit, je vous donne tout pouvoir aux disciples, qui lorsqu'ils sont revenus de la mission, pour faire le point, ils étaient heureux, ils se réjouissaient, mais Christ a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, parce que j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je vous donne tout pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si nous avons cette puissance-là, pourquoi fuir? Frères et sœurs, demeurons dans la foi. Crions à Dieu lorsque les situations se présentent. Dieu ne nous abandonne jamais. Il viendra au moment favorable, au temps convenable, pour agir favorablement à notre égard, afin que nous soyons heureux et que lui, son nom soit glorifié. Dieu accomplit ses promesses dans notre vie pour nous rendre heureux et pour faire glorifier son nom aux yeux de ceux qui nous entourent. Amen. Ce soir, c'est le peu de paroles que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Que cette parole-là puisse vous édifier, qu'elle puisse vous fortifier, qu'elle puisse vous éclairer. Saisissez-la comme une lampe, comme une torche, comme une boussole, pour vous permettre d'avancer pour la gloire du nom de Dieu. Ne doutez pas comme ses disciples sur la route d'Emmaüs qui s'entretenaient. Et quand Jésus leur a demandé de quoi il était question, ils ont simplement dit, es-tu le seul à Nazareth qui n'est pas au courant de ce qui se passe? Je lis dans mon français. C'est Jésus, puissant prophète, en action et en parole. Nous espérions que c'est lui qui sauverait Israël. Mais voici 3 jours, il est mort. Rien, pas de nouvelles. Le doute. Ne permettez pas au doute de bâcler votre foi. Dépassez le doute par la foi et allez de victoire en victoire. Parce que Dieu a besoin des hommes de foi pour agir dans ce monde. Pour impacter ce monde, Dieu a besoin de vous.
Le diable va essayer de jouer avec votre foi, mais ne lui permettez pas, ne lui donnez pas l'occasion. Démontrez au diable, démontrez aux sorciers, démontrez aux mystiques que vous avez un Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de raison de fuir lorsque le Satan se présente. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous tienne la main et qu'il vous conduise de victoire en victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.